Il y a un truc, une habitude qui peut vous pourrir la vie, mais grave. C'est ce que j'appelle les lectures de pensée. Je ne parle pas de Madame Irma avec sa boule de cristal qui essaie de deviner. Je parle de quand on imagine ce que pense quelqu'un d'autre et qu'on agit en fonction. Sur le fond, c'est pas con comme mécanisme, c'est même la base de l'empathie. Si vous avez un pote qui vient de se faire larguer, vous imaginez qu'il est triste, c'est probablement ça. Par contre, on peut se gourer. Si jamais votre pote, il est plutôt content d'être en dehors de cette relation-là, ben, c'est pas ce que vous aviez prévu. Le pire cas qui puisse se passer, c'est que vous agissiez, puis peut-être que vous ressassiez sans vérifier. Imaginez votre conjoint revient du travail, a l'air assez fermé, pas sympa, genre il n'a pas l'air content de vous voir. Vous pouvez en déduire que voilà, il vous aime plus, qu'il n'est pas content d'être là, que votre couple bat de l'aile, qu'il déteste les enfants, tout ce que vous voulez. En fait, il a juste eu une journée de merde. Si vous agissez sur la base de il me déteste, il aime plus la famille, vous allez au-devant de peut-être pas mal d'emmerdes. Mon invitation, vérifiez. Quand vous faites une supposition sur ce qu'il pense et que ça commence à prendre des grandes proportions pour vous, que peut-être vous ressassez, vous agissez sur cette base-là, vérifiez-le. Les autres personnes vont aussi faire des lectures de pensée par rapport à vous. Et il se peut qu'ils se gourrent lamentablement aussi. Alors des fois ils tomberont juste, c'est bien, mais quand ils vont être à côté, ça peut prendre de grandes proportions. Je prends encore l'exemple du couple parce que c'est un cas typique dans lequel ça se passe. Par exemple, votre conjoint est maladroit, vous souriez quand il fait tomber un truc, ça vous fait un peu marrer, puis vous éprouvez la tendresse, mais bizarrement après votre conjoint est distant, il semble vous en vouloir. C'est bizarre, hein? Et en fait, peut-être qu'il a interprété votre sourire comme de la condescendance. Et si vous lui demandez, tiens, pourquoi je te sens distant ça? Ouais, t'as souri tout à l'heure, ouais, j'ai pensé que tu te moquais de moi. Bah, du coup, ça y est, vous comprenez ce qui se passe. Du coup, ça fait sens. Mais il a fallu demander. C'est un malentendu, c'est parce qu'on a deviné ce que l'autre pensait et qu'on s'est gouré. Du coup, mon invitation, c'est d'inviter les autres personnes à vérifier leur lecture de pensée sur vous. C'est génial qu'on ait un équipement neurologique et social qui permet d'avoir de l'empathie, de comprendre les autres à travers juste ce qu'ils font, pouvoir essayer de deviner ce qui se passe à l'intérieur pour eux. Ce dispositif est imparfait, donc des fois, on se plante. Je vous invite à voir la vidéo sur le placard qu'on a tourné il y a quelques jours. La combo lecture de pensée foireuse plus placard, ça fait un truc, ça peut vous pourrir la vie de manière colossale. Bref, je vous rappelle mon invitation du jour, sous forme de question. Concernant qui vous faites régulièrement des suppositions, des lectures de pensée qui se révèlent être foireuses, ça vous dirait de vérifier plus tôt, du coup, pour éviter les conséquences foireuses. Et dans l'autre sens, qui est-ce que vous auriez envie d'inviter à mieux vous comprendre en leur proposant de vérifier ce qu'ils imaginent à votre sujet? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain.